On finalise donc la liste des destinataires à partir du document téléchargé en ligne. Donc là, je vais insérer une colonne. Ok, donc je vais insérer ici numéro. Double-clic ici pour générer le numéro qui s'incrémente. Ok, on aura besoin aussi de l'immeuble. Et puis l'appartement. La mensualité en euros. Et finalement, la génération de code barre. Alors pour les meubles et pour simplifier, on peut s'arrêter au niveau de 3 immeubles par exemple. Ok. Donc par exemple, l'immeuble 1 contient 8 appartements. Donc 1, 2. On s'arrête au niveau de 8. Ok. L'immeuble 2 contient par exemple 10 appartements. 1, 2. On utilise la recopie ici pour générer 10 appartements. Voilà. Et un troisième immeuble, par exemple, qui devrait peut-être contenir par exemple 8 appartements. D'accord. Donc 1, 2. Ok. Donc on s'arrête au niveau de 3 immeubles et on supprime les autres lignes. C'est pas grave. Donc pour simplifier. Ok. Alors pour la mensualité, on peut supposer que les appartements, par exemple, payent à titre d'exemple 100 euros. Soit 90 euros, d'accord. Et puis s'il y a des magasins à la place des appartements, donc peut-être s'ils paieront 200 euros par exemple. Donc là, on est en train de faire juste des simulations. Et puis maintenant pour le coup de barre, donc j'insère tout d'abord tout ça. J'insère le tableau, donc insertion tableau, ok. Alors pour le coup de barre, c'est un code qui identifie chaque paiement. On va le générer de la manière suivante. Donc on va utiliser la fonction de concaténation, donc concaténer, signe égal, concaténer. Concaténer quoi? Donc des textes, des chaînes de caractères. Donc on va concaténer l'année 2018. Point virgule. Le deuxième texte, c'est le mois. Donc ça devrait être janvier. Donc c'est 01. Pardon. Le troisième texte, ça devrait être le numéro d'immeuble. Point virgule. Le quatrième texte à concaténer, ça devrait être le numéro d'appartement. Donc, ce qui fait que le paiement devrait être unique si on concatène le mois, l'année, et l'immeuble et l'appartement. Et finalement, on y ajoute la mensualité. Donc, on clique ici. Et on clique sur Entrée. Voilà, vous remarquez les codes barres générés pour chaque paiement. On clique sur Fichier enregistré sous. On lui donne un nom, liste résident 2018 à titre d'exemple et on clique sur Enregistrer. Maintenant, notre document est prêt. L'étape suivante consiste à commencer le publier postage pour alimenter le document de base.
Un tout petit détail concernant le code barre, histoire d'avoir le même nombre de chiffres pour chaque code barre. On va utiliser à la place de 1 ici, puisqu'on a ici le chiffre indice de chiffres. On va utiliser à la place de 1, 0, 1. Et puis, alors là, il n'admet pas, normalement le format nombre n'admet pas d'y insérer le 0 à gauche. Donc on va changer le format de la cellule. À la place de numérique, on va insérer du texte. Voilà, texte, OK. Donc, vous remarquez, c'est tout de suite aligné à gauche. Et puis, donc, 01, 06. Alors, 01. Non. CTRL-C. CTRL-V pour coller. Donc pareil, donc on sélectionne tout ça, bouton droit, format de cellule, texte, OK. À la place de 2, on insère 02, CTRL-C et CTRL-V. À la place de 3, on insère 03, pareil, CTRL-C, CTRL-V. Pareil pour la colonne des appartements, donc format de cellule, texte, OK. Alors 01, OK, 01, 02, 03 jusqu'à 08. CTRL-C, de 1 jusqu'à 8. Et puis 09. 10 également, c'est bon. CTRL-V, alors là, de 1 à 8, CTRL-C, CTRL-V. Vous remarquez que les codes à barres sont mis à jour automatiquement. Voilà, c'est 90 à la place de 1. OK. C'est bon. Alors là, on peut encore choisir 0,90 pour le rendre textuel, pour avoir le même chiffre ici. Mais pour des raisons de calcul dont on aura besoin après pour calculer la somme des cotisations, donc on le laisse numérique. OK, donc enregistré.